Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position du milieu de jeu. Presque la finale quand même, hein, puisque c'est vrai que on a déjà échangé les dames et une pièce mineure. Donc on peut dire qu'on est au début, tout début de la finale. Mais il y a encore énormément de pièces sur l'échiquier, tous les pions sont là encore, pas de colonne ouverte. Bon, donc ça ressemble à un milieu de jeu, mais ouais, peut-être petite fin du milieu de jeu, on va dire. Alors, le dernier coup des noirs a été probablement le coup du cavalier en D6. Probablement, il vient de E4 hein, et il est venu en D6. Peut-être il a pris le fou noir, je sais pas. Hein. J'ai pas vu la position au coup précédent, mais en tout cas, on voit qu'ici, hein, le fou des blancs, le fou de case blanche, ici est attaqué par le fou noir. Donc l'idée des noirs, hein, si jamais le pion prend le cavalier, serait qu'ils prennent le fou comme ça en D3, en attaquant la tour et en espérant récupérer assez rapidement ce pion en D6, puisque on ne pourrait pas trop le défendre avec les blancs. Hein. C'est probablement exact, hein, a priori en tout cas. Donc ici, on va peut-être essayer de chercher autre chose avec les blancs. On pourrait prendre le fou, évidemment, en se disant, ben, on prend le cavalier après, sauf que le cavalier va prendre le fou, et on n'aurait rien obtenu de spécial. Hein. Après, le cavalier blanc pourrait faire une fourchette de pions ici, mais la tour pourrait tout simplement venir défendre, et la partie continue sans qu'il y ait forcément un gros avantage pour les blancs. Il y aurait quand même une pression évidemment, mais pas suffisante. Une autre option, ça pourrait être tout simplement de bouger le fou. Hein. On mettrait le fou par exemple en E2, le cavalier noir bougerait, il viendrait ou il reviendrait certainement sur cette case. Et là aussi, pas d'avantage très important pour les blancs. Il y a un petit avantage toujours, hein, puisque la position on a un avantage d'espace hein, avec un pion plus avancé dans le camp de l'adversaire. Hein, donc là on contrôle plus de cases avec les pions dans le camp de l'adversaire, d'où l'avantage d'espace qui peut être important quand même, puisqu'il y a encore pas mal de pièces sur l'échiquier. Mais on va rechercher peut-être un meilleur coup. On a déjà analysé trois coups, voire trois coups différents, hein. Oui, c'est ça, trois coups différents, c'est prend D6, fou prend F5, fou E2, ben, on va chercher encore un coup, et ici, pour la recherche des coups, on va toujours chercher les coups forcés, donc les menaces chez l'adversaire. Alors, il y a déjà le cavalier qui est attaqué, donc finalement la menace, elle est déjà là, donc simplement en bougeant le fou, on crée une menace, sauf qu'on va faire une deuxième menace peut-être. Et c'est là où le coup va être très intéressant à trouver. Deuxième menace dans ces positions-là où il n'y a pas les dames sur l'échiquier, où il n'y a pas vraiment de possibilité pour attaquer le roi. Même les tours hein, sont plutôt tranquilles, hein, elles n'ont pas bougé, elles ne risquent pas d'être attaquées. Ben, on ne va pas attaquer grand-chose finalement, à part peut-être une pièce mineure, là c'est déjà le cas, ou un pion. Et en fait, on va rechercher un pion qui pourrait être attaqué. Et du coup, si on réfléchit au fait que si notre fou bouge, on menacera quand même le cavalier, il faudrait peut-être trouver une case pour le fou. Et on va chercher une case pour le fou qui va nous permettre donc de créer une menace. Et le coup à trouver, hein, qui est un très fort coup ici, va nous permettre de prendre vraiment un très gros avantage, puisque on va totalement avec ce coup soit gagner un pion et du coup comme on est plus ou moins au final, on devrait arriver à concrétiser, soit à carrément affaiblir la structure de pion de l'adversaire et capturer les pions un peu plus tard. Hein. C'est ça le problème d'une mauvaise structure de pion dans une position, c'est que les pions ne peuvent pas se défendre mutuellement et vont être récupérés par la suite par les pièces adverses. Là, ça vous a donné peut-être le temps de trouver le coup. En tout cas, vous pouvez toujours mettre la pause pour le trouver. Le très bon coup de fou, un peu inattendu dans cette position, probablement inattendu par les noirs en tout cas quand ils ont joué leur cavalier. C'est le coup de fou en A6, et oui, le fou qui vient attaquer ce pion ici en B7.
qui est protégé par le cavalier, mais le cavalier étant attaqué, bah, le cavalier devrait bouger, et dans ce cas-là, le pion serait pris par le fou, et en même temps, le fou attaquerait la tour en A8, et l'autre pion qui ne serait pas protégé en C6. Évidemment, si le pion prend le fou, ça c'est quand même la variante qu'on veut regarder en premier, bah, le pion blanc maintenant prend le cavalier, et là ça change absolument tout. Vous voyez la structure de pion comme elle a complètement été détruite dans le camp des noirs, avec des pions doublés, isolés et un pion arriéré ici, ce qui va nous permettre de défendre un peu plus facilement le pion ici en D6, puisque la tour va pouvoir prendre ce pion, puisqu'il est indéfendable. Hein. On peut essayer avec la tour en C8 de venir le défendre, mais on voit le cavalier blanc qui peut arriver très rapidement pour attaquer le pion. Le pion D6 va se faire peut-être capturer, mais c'est même pas sûr, puisque si le cavalier prend le pion, la tour ne pourrait pas prendre ici à cause de cette fourchette. Échec, avec en plus attaque à la découverte. Donc on voit ce pion en D6 qui est imprenable ici. Donc là maintenant, pas de possibilité pour les noirs même de récupérer le pion rapidement. Ils peuvent le récupérer, mais ils vont devoir certainement donner le pion C6 et ensuite le pion A6 même, hein, puisque quand la tour va prendre, le pion en A6 hein, sera capturé très certainement. En tout cas, il sera attaqué par la tour. Est-ce qu'il y a une autre possibilité pour un noir? Ce serait peut-être d'essayer d'activer le cavalier ici en C4, en espérant que les blancs le prennent, pourquoi pas, ce qui n'est pas un mauvais coup d'ailleurs, hein. On peut très bien prendre le cavalier. Alors par contre, il ne faut pas reprendre avec la tour, parce que le fou viendrait faire une petite enfilade avec le fou ici, mais on jouerait tout simplement le cavalier ici en A5, dans le but, cette fois, bien de récupérer ce pion, mais aussi d'attaquer celui-ci. Les noirs qui devront probablement défendre ce pion en priorité pour éviter d'affaiblir encore plus leur position, et les blancs qui pourraient prendre ce pion. Évidemment, les blancs n'ont gagné qu'un pion, mais on sait que ici, alors là on est quand même bien dans la finale maintenant, puisqu'on a échangé une deuxième pièce mineure, donc on a quand même échangé une dame et deux pièces, hein, ce qui fait quand même 16 points, donc la finale à peu près c'est 12 points normalement. Donc on est bien dans la finale, ce qui fait que les pions prennent de l'importance vraiment. Je rappelle que le but de la finale, dans la finale, c'est d'amener un pion à dame. Donc si on a un pion d'avance, évidemment, on a plus de chances d'amener un pion à dame. Et donc ici, les blancs gagnent un pion, hein, tout simplement, avec même l'option d'amener leur cavalier sur cette belle case forte. Est-ce qu'il y a un autre coup à jouer après le coup fou A6 pour les noirs? Pas beaucoup d'options en fait hein, pour les noirs ici. Si le cavalier bouge ailleurs, bah, le fou va tout simplement prendre le pion en attaquant la tour, et le pion derrière serait perdu. Hein. Tour à B8 par exemple. Là on va certainement prendre le pion en C6 avec le fou, ou bien on pourrait aussi venir défendre le fou avec le cavalier, dans le but de l'attaquer une deuxième fois, et ce pion sera capturé. L'idée de ce coup de cavalier en fait serait de donner des cases un peu au fou, parce que si le fou prend le pion tout de suite, il risque d'y avoir peut-être un petit souci avec le fou. Hein. Le fou se fait attaquer par la tour, et s'il tente de venir ici, ce serait une erreur à cause de la tour qui vient gagner le fou. Bon, il y a toujours la possibilité de le défendre avec le cavalier, peut-être celui-ci d'ailleurs, ce serait le meilleur coup pour défendre le fou. Et là, ça irait pour les blancs, hein. On a deux pions d'avance, on défend le fou, et même s'il ne peut pas pour l'instant s'échapper, et ben, en tout cas, il ne peut pas être attaqué non plus. Et on va pouvoir par la suite probablement chasser ce cavalier avec ce petit coup de pion ici, et récupérer donc le pion passé, protégé par la tour. Hein. Là, on va avoir évidemment une finale extrêmement favorable. Peut-être le coup de cavalier serait quand même meilleur, hein, dans le but par exemple de pousser ce pion, comme ça on évite que la tour ne l'attaque quand le fou va bouger, et après on voit pas trop comment les noirs vont défendre de toute façon leur pion en C6. Hein. Les cavaliers sont trop loin, le fou en F5 est bloqué devant ses pions, donc il ne peut pas revenir défendre.
Du coup, les blancs vont probablement gagner un deuxième pion et obtenir un pion passé protégé soutenu par la tour. Voilà, petit coup de fou ici en A6, la pointe qui nous permet, avec les blancs, de prendre un avantage décisif. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.